Bonjour, c'est Cryptolyse. Bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto et le marché, notamment le BTC, voir un petit peu ce qui s'est passé. Alors, on va entamer directement avec les nouvelles. On a quelques news crypto. Première, c'est que Binance refuse de bloquer les comptes russes par rapport aux différents exchanges. Donc du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a une désolidarisation des exchanges et qui reste justement dans la notion de décentralisation. Et on peut se poser la question justement de comment ces exchanges-là vont gérer la régulation qui va arriver dans tous les cas dans les années à venir. Donc ça nous pose quand même pas mal de questions. Deuxième news, nous avons la Corée qui a investi et levé 185 millions de dollars pour développer le métaverse. En même temps, il est logique au vu tout simplement de l'ensemble de la culture coréenne qui est quand même très tournée notamment sur le gaming et les métaverses avec depuis déjà un certain nombre d'années un folklore qui se construit tout autour de ça. Donc c'est tout à fait logique qu'ils investissent et qui, pourquoi pas dans les années à venir, dominent le métaverse. Alors, encore une petite nouvelle, il y a une analyse de Sentiment, donc Sentiment, un gros cabinet d'analyse qui met en place pas mal d'outils que j'utilise assez régulièrement, qui nous montre une analyse sur le fait que les whales ont accumulé 112 millions de dollars de XRP depuis 2020. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse masse d'XRP qui se trouve dans les mains fortes. Et on peut se poser justement des questions concernant l'avenir et l'explosion potentielle du cours du XRP par rapport à cette schématique-là. Rejoins-nous sur Discord. Tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. C'est tout pour les news, on va attaquer la partie technique, justement voir où on en est au niveau du PTC et expliquer le mouvement d'hier. Alors avant tout, on va entamer la schématique de là où on en est. Nous sommes sur de l'héliotisme pur, avec une vague 2, vague 3, vague 3 terminée en avril 2021, et nous sommes dans le retracement de la vague 4 en ABC. Et on sait que la A est égale, en tout cas au point le plus bas de la C, donc on est dans 1 pour 1, mais étant donné que nous avons fait une extension au niveau de la B, on peut se poser la question de est-ce qu'on va faire une extension au niveau de la C, avec notamment la poche de liquidité qui se trouve en dessous des 30 000 $ et le gap baissier sur le CME qui se trouve à 26 000, donc des gaps qui sont importants, et de la liquidité qui est importante par rapport à cette schématique-là. Et donc c'est la théorie pour l'instant que j'ai en tête, avec une descente dans la C en 1, 2, 3, 4, 5, et là nous sommes dans la 5e, et 5e qui est en train de se construire au fur et à mesure, et qu'on va regarder justement un petit peu par la suite. A noter que nous avons dans cette schématique là le point d'invalidation à 52 000 et nous avons une accumulation qui est en train de se mettre en place, que je vous ai présenté déjà depuis un certain nombre de jours, avec le PSI, le SC, l'AR, un test qui a été effectué et on attend le STP voire le Spring, donc une accumulation de week-off pour pouvoir ensuite repartir plus haut. Une accumulation de week-off sous-entend que on va tout simplement prendre la liquidité des points bas, donc notamment le SC, une fois, voire potentiellement 2 fois avec le Spring. Et donc, toute la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette accumulation va se terminer, une accumulation donc qui est excessivement forte, et est-ce qu'on va descendre, prendre la liquidité des niveaux de 30 000, voir le gap à travers le STB et le Spring, ou est-ce qu'on va juste avoir des petites mèches pour pouvoir prendre la liquidité et partir par la suite. Il est évident aussi que ça arrive, que ces accumulations-là ne se fassent pas avec prise de liquidité, donc on peut avoir SC, AR, ST, pousser SOS et on repart, d'accord? Donc là-dessus on pourra aussi avoir cette schématique là qui se met en place, mais dans tous les cas cette schématique sera validée par une cassure des 52 000 avec une belle bougie, un retracement avec le retravail d'un order block sans faire de plus bas et on redépart, mais là à ce moment là on rajustera notre analyse en fonction de ce qu'on va voir. Alors, première chose qu'on va voir, c'est que ici nous avons un énorme gap qui s'est formé. Alors on va réutiliser ça par rapport à la poussée d'hier. Donc on a encore un gap qui s'est fait, un gap qui est quand même conséquent, hein, parce que c'est un gap quasiment de 1000 $,
enfin un petit peu plus de 1000 $, et donc c'est un gap que l'on va certainement combler assez rapidement. Donc il va falloir faire attention tout simplement au cours par rapport à cette schématique là qui est en train de se mettre en place. On sait qu'on a un gap tout de suite, donc il est possible qu'on ait une réaction très forte du prix par le bas pour pouvoir combler ce gap et ensuite continuer un mouvement soit haussier soit baissier, et on va regarder justement ensemble où on peut être. Alors juste avant, on va aller regarder rapidement Ichimoku, ce que ça nous dit, parce que tout simplement on regarde aussi ce que les traders Ichimoku voient pour pouvoir se positionner. On voit que là en l'occurrence on est dans le nuage, donc zone de forte résistance. On voit qu'ici on est quand même pas mal bloqué, et on voit que ici on a une marge de manœuvre mais qui est pas énorme, et globalement on est en pleine crosse. Et ensuite ça va être une marge de manœuvre ici. On a un aplat qui se trouve dans les 45 000, enfin on va dire 46 000, avec un deuxième aplat qui se trouve dans les 46 000 ici. Donc on a des niveaux forts de résistance qui vont arriver dans les 46 000, ce qui est logique par rapport à la schématique qu'on est en train d'avoir. Donc là on est en train de regarder Ichimoku sur le CME, on va regarder tout à l'heure Ichimoku, et même tout à l'heure, même maintenant, on va y aller tout de suite, Ichimoku sur tout simplement le BTC classique, voir un petit peu ce que l'on a. Alors, on a notamment ici pareil une marge de manœuvre qui est assez limitée, on a ici on est totalement bloqué. Donc là on a très peu de marge de manœuvre, même si on a réussi à passer tout simplement le nuage. On voit qu'on commence à avoir un redépart qui est en train de se faire. Néanmoins, on n'a toujours pas d'entrée qui est effective au niveau d'Ichimoku sur tout simplement les deux analyses. Enfin, sur les deux graphiques. Donc ça c'est important de le retenir parce qu'on a quand même beaucoup de traders retail qui utilisent Ichimoku et des petits institutionnels, et donc il est important de pouvoir se garder en tête, un, ce que l'on voit en termes de chartisme, et deux, ce que l'on voit en termes d'Ichimoku, parce que ça peut être des signaux d'une accélération du cours qui pourrait être intéressant, notamment sur des cassures qui sont données ou des indicateurs qui sont donnés et sur lesquels on peut établir des stratégies supplémentaires par rapport à ce qu'on effectue, nous, et notre lecture que l'on a du cours. Alors, maintenant on va se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé en une heure. Donc on a eu une accélération du cours. Donc je vous avais présenté pour rappel cette schématique verte avec justement une distribution qui est en train de se faire avec un saut profond, un LPC, avec derrière, ce que je vous défendais hier, c'est une chute du prix pour aller soit checker le saut, soit continuer la tendance baissière, prendre la liquidité là et faire un STB et potentiellement repartir. Donc ça c'était la théorie verte. Je vous avais ici expliqué que nous avons la théorie orange avec un BCAR, ST, saut et un UT en haut, et que en l'occurrence si on allait chercher plus haut, on allait chercher la liquidité du top, et ce qui était logique par rapport à cette schématique là. Bon, là on voit que on a une confirmation de ce qu'on est en train de faire, donc on va supprimer la schématique verte parce qu'en l'occurrence elle n'est plus d'actualité. Hop. Et on va garder cette schématique orange qui est en train de se valider. Alors la schématique verte pourrait être toujours d'actualité en étant totalement sincère avec vous, avec un LPC qui pourrait se trouver justement, hop, tac, qui pourrait se trouver ici. Donc on pourrait avoir un BCAR, ST, SO, LPC, et ensuite chuter. Hein. D'accord. Donc la limite, allez, on va la laisser pour l'instant. On va la laisser, ça mange pas de pain. Même si maintenant, je vous avoue que ma schématique n'est plus forcément la même, et je vais vous expliquer pourquoi et ce qui va se passer par rapport à ça. Alors, on se garde quand même ça sous la main pour pouvoir tout simplement délibérer en fonction de ça. Si on casse le ST, d'accord, globalement, ce qui va vraiment valider cette schématique verte, c'est si on casse le ST. D'accord, donc si on casse les 44 771, les ST, on peut le mettre, le vert, on peut tout simplement le mettre à la poubelle, et on garde uniquement la orange, même si là, à l'heure actuelle, on commence à avoir un niveau de probabilité pour la orange qui est beaucoup plus important. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour créer cette accumulation-là, cette accélération-là, pardon, qui s'est effectuée. Alors, déjà, première chose, il y a eu un certain nombre de nouvelles, le fait qu'il y a eu un passage fort du rouble au BTC, alors oui, mais qui est quand même mitigé, c'est-à-dire qu'on a eu, je crois, 2 milliards
de roubles qui sont passés en BTC. Ça reste quand même un volume assez faible, en termes, tout simplement parce que le niveau du rouble a énormément chuté. Donc globalement, en termes de volumétrie en dollars, il faut faire attention, c'est quelque chose qui est assez négligeable par rapport à cette schématique-là. Néanmoins, cette accélération qui s'est effectuée ici, elle est caractérisée par un certain nombre de choses, et on va regarder quoi. Quand c'est comme ça, on peut avoir deux choses. C'est je vous parle que le marché en lui-même a besoin de liquidité, donc ça c'est quelque chose que je vous explique depuis un certain temps, et la deuxième chose que je vous explique, c'est que le marché en lui-même va avoir une autre schématique. Il a une schématique de prise de liquidité. Ok, nous avons liquidé dans les dernières 24 heures 316 millions de dollars. Donc pour rappel, nous avons liquidé 2 fois dans les derniers jours 400 millions, plus 221, plus 200, plus 300. D'accord ? Ça commence à faire quand même une bonne prise de liquidité qui est en train de se faire. Autre point, on a les index qui sont en train de se refaire. Regardez-moi ça. Nous sommes repassés avec juste un pump de la peur, 26, de l'extrême peur à la peur au neutral. D'accord ? En termes d'index, on s'est remis au maximum. Pourtant, on regarde que le market order flow n'a pas bougé. D'accord ? Donc là, on est dans une schématique où il y a eu un pump qui s'est effectué. Mais nous n'avons pas de schématique complexe qui se met en place de retournement de structure. On commence à avoir potentiellement, alors ceux qui font du chartisme, un double bottom qu'on va regarder un petit peu après, mais qui n'est pas encore validé, qui ne sera validé que sous certaines conditions. Mais en l'occurrence, on n'a pas grand-chose qui est en train de se faire, à part justement de l'incentive qui est en train de se créer. De l'incentive d'ailleurs, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des schématiques, on voit, donc là c'est vu en 1 heure de l'UST, du BTC UST, avec cette accélération qui s'est effectuée ici, on voit qu'on a l'open interest qui a grimpé tout à fait, et qui sur cette mèche-là, la deuxième partie d'accélération, a chuté. Et là on voit qu'on a eu aussi cette chute de l'open interest qui s'est effectuée. Et si on regarde les volumes buy et sell, on voit qu'on a eu autant de buy que du sell. Ça, qu'est-ce que vous comprenez en fait dans cette schématique-là ? Là, il y a 2 éléments à comprendre. La première, c'est que, nous avons une prise de profit massive qui s'est effectuée, ici. Des personnes qui ont monté en pression avec des forts leviers sur, tout simplement, cette accélération du cours. Nous avons eu des personnes qui sont rentrées ici, d'accord ? Donc dans les ordres de sell qui se sont effectués. Donc ça, c'est la première chose à voir, c'est que déjà ici, l'accélération a permis de faire injecter de la liquidité sur cette bougie-là. Donc les personnes ont pris, tout simplement qui étaient en open interest, ont pris massivement leurs bénéfices, et derrière ça a été racheté par justement une certaine forme de FOMO, ce qui correspond à cette schématique-là. Et on voit que derrière on a quand même liquidé une partie des personnes. On les a liquidées, mais ça vient d'où cette liquidation ? On va aller regarder en 1 heure, et je vais vous expliquer ça. Cette liquidation vient principalement du fait que, hop, tac, nous sommes allés récupérer ici de la liquidité au-dessus. D'accord ? Donc là, quand on a passé cette schématique ici, on a liquidé tous ceux qui étaient au-dessus. Je vous avais dit que là, on avait les zones de liquidité qui étaient excessivement importantes. Je vous avais dit aussi qu'on avait renforcé cette zone de liquidité, et que là, on avait quand même une zone d'attrait très forte. Et donc forcément, on est allé casser ça, et on est allé casser très fort. Alors, à savoir que sur le Discord, je vous ai posté, suite à l'accélération du cours, une petite schématique qui se mettait en place, avec 1, 2, 3, 4, 5, donc une schématique d'Elliott qui se termine, avec un retracement A, B, C qui se fait, d'accord ? Et donc, je vous avais dit qu'en l'occurrence, la C allait chercher, enfin je vous ai montré notamment avec le graphique, que le 1 pour 1 et le retracement de cette descente se trouvait sur le 786, et en l'occurrence, on avait le 1 pour 1 qui se trouvait là. Et on est en train de travailler cette zone-là. Donc là, en l'occurrence, on a une zone d'arrêt qui est très forte. Le prochain niveau, il est où ? Il est à 1,618 au niveau des 46 000. D'accord ? On a une poche de liquidité massive sur cette zone-là. Massive. Vraiment, étant donné qu'on a un order block qui se trouve ici, on a la prise de descente qui se trouve là. Donc là, on a 2 schématiques
enfin en tout cas deux idées qui s'entrechoquent, et sur lesquelles on est vraiment sur une zone décisive, et je vais vous expliquer les deux, et notamment laquelle pour moi prédomine par rapport à ça. Alors, la première, c'est celle que je vous défends depuis un certain temps, c'est que nous sommes dans une accumulation générale, que globalement on a fait un test de ce niveau-là, mais que l'accumulation, on doit casser ce niveau bas, pour prendre la liquidité et repartir. Casser ce niveau bas, oui, mais quand? En fait, c'est ça la principale question, et à quel moment on peut considérer qu'on est prêt à aller casser ce niveau bas? Je vous répète qu'on a des problèmes de liquidité sur le marché, et ces problèmes de liquidité-là, ils sont compliqués tout simplement à outrepasser. On sait qu'on a de la liquidité en haut, on sait qu'on a de la liquidité en bas, et la question, c'est, ok, quels sont les deux scénarios? Il y en a un qui va vers le bas tout de suite, il y en a un qui va vers le haut, puis après vers le bas. Celui qui va vers le bas tout de suite, c'est le LPSI. Donc c'est la schématique verte que je vous ai montré, avec, parce que là nous sommes sur un retracement à 786, donc un beau retracement, mais donc du coup potentiellement sur une continuité de tendance. Tant que on ne casse pas ce niveau-là, on n'invalide pas cette schématique-là. Donc on est toujours dans la schématique verte, avec une continuité de chute qui peut s'effectuer. Néanmoins, il y a autre chose qui se met en place. On a la schématique orange. Donc une schématique orange avec une continuité de hausse qui peut s'effectuer par rapport à ça. Une schématique de hausse qui rentrerait potentiellement dans quelque chose qui va se faire. Alors hop, on va le noter. Qui va se faire. Alors je vous ai dit que si on regarde le tracé que je vous avais effectué, que là nous avons la fin de la vague 4, que là nous sommes sur la fin de la vague 3, pardon, nous sommes sur la vague 4 de retracement, et on attend la vague 5 pour se faire, d'accord? Mais donc du coup ça sous-entend aussi que le retracement doit être en 3 temps. 1, 2, 3. Et la question elle est, est-ce que ce retracement s'arrête ici pour continuer, donc valider la schématique verte, ou est-ce que ce retracement va aller plus loin, donc va aller faire par exemple du 1 pour aller chercher le 1,618, valider l'UT, valider la distribution orange, et ensuite chuter. Voilà. C'est un peu la schématique qu'on est en train de se dire là-dessus. Autre élément qui me dit que potentiellement l'orange a quand même le pas, c'est que si je fais le 1 pour 1, je vois que j'ai un niveau à 47 000 au niveau de la poche de liquidité qui confirme le 1,618 au niveau des 46 000 qui se fait, et donc là j'ai un appel de prix excessivement fort, d'accord? Donc j'ai de la liquidité, j'ai derrière le 1,618 de projection qui s'effectue tout simplement sur cette impulsion, donc qui pourrait nous avoir une C avec tout simplement une extension de la C qui s'effectue là, donc qui nous validerait derrière la fin de la grande C, et donc on aurait du 1 pour 1 sur la grande C et une extension sur la petite C. Et donc là on serait prêt pour une continuité de la 5, pour pouvoir aller chercher justement un plus bas. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'orange. Mais néanmoins, pour pouvoir valider l'orange, et ça c'est très important de le retenir, c'est qu'il faut casser ce ST, casser ce niveau important des 44 835, on va dire, avec une belle validation, une belle bougie qui nous valide ça. Tant qu'on n'a pas fait ça, on est toujours dans une schématique de potentielle baisse qui est effectuée. Voilà. Alors, je voudrais juste revenir sur cette schématique de double bottom qui est en train de se faire, donc très chartiste. Dans tous les cas, le double bottom, pour qu'il se valide, il faut qu'on ait derrière une validation du niveau supérieur, d'accord? Donc ça veut dire que dans tous les cas, on doit casser le BC, et même pour aller plus loin, on devrait valider au-dessus du 1,618, du 1,618 qui se trouve ici, pardon, excusez-moi. Donc du coup, dans tous les cas, il faudrait qu'on ait ici le W bottom et qu'on parte, qu'on valide très très fort cette zone ici, qu'on ait un tout petit retracement et qu'on reparte, d'accord? Si jamais on a un retracement agressif, dans tous les cas, ça va pas être le cas. Et pourquoi je vous parle de la liquidité depuis tout à l'heure, c'est qu'on a besoin de liquidité. Et on commence à avoir un certain nombre d'éléments. On voit qu'on n'a pas de schématique Ishimoku, mais par contre en chartiste on a des schématiques qui sont en train de se mettre en place, qui sont bullish. On a une accumulation week-off qui est majoritairement bullish, mais qui cherche à piéger sur de la prise de liquidité haute et basse avant de repartir. Et donc quand on commence à avoir une cohérence entre les deux, et que derrière on a notamment
des schématiques qui sont en train de se mettre en place au niveau des indicateurs que j'ai oublié de vous montrer, des longues et shorts qui sont en train de se faire et qu'on recommence à repasser dans le long massif par rapport à ça. Alors, on n'est pas encore dans du massif, mais on commence à repasser là-dessus. Je mets un point d'alerte. Voilà, je vous dis tout simplement, faites attention, protégez votre capital, vaut mieux attendre des indications claires, ne pas rentrer tout de suite, attendre que les schématiques se terminent pour pouvoir se positionner. Le marché est dangereux quand on chasse la liquidité. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.